Oui, il ira chez les non-inscrits car son groupe LFI l'a radié pour 4 mois, le temps de sa condamnation de prison. Et son retour n'y sera possible que s'il s'engage à suivre un stage de responsabilité sur les violences faites aux femmes. Une mise au purgatoire, alors qu'il est déjà en enfer et sans doute pour longtemps. Tous les alliés de LFI réclament sa démission. L'écologiste Cyrielle Châtelain, Sandrine Rousseau, évidemment, et même Olivier Faure qui renchérit. Pour une sanction de cette nature, nous aurions prononcé l'expulsion. Le PS lave plus blanc que blanc, c'est bien connu. On assiste en direct à la chute de la maison Quatennens. Oui, politiquement, il avait tout. À 32 ans, il était le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, presque son dauphin désigné, même si le chef n'est pas prêt de partir, coordinateur de la France Insoumise. Il avait été réélu en juin dans le Nord avec plus de 65% des voix. C'est côté sentiment que ça craquait. Il était toujours amoureux de sa femme, elle ne l'était plus. Elle voulait divorcer, lui pas. Scénario banal et tellement classique. Alors il y a eu des disputes, des emportements non maîtrisés. Pour accélérer la séparation, sa femme a déposé une main courante chez les policiers en leur disant qu'elle ne voulait pas porter plainte, qu'elle ne voulait pas de suite judiciaire. Mais en ces temps de politique volontariste pour traiter les violences conjugales, Catherine, les policiers ont saisi le parquet, c'est la loi. Et oui, et en 2019, du temps des jours heureux de son couple, Adrien Quatennens était le premier à insister à l'Assemblée nationale sur la nécessité de prendre en compte les signalements des femmes victimes. Eh bien, les policiers l'ont pris au mot. En plus, c'est la loi. On subodore tout de même leur petit plaisir, vu que les LFI les traitent de tueurs. Après quoi, Quatennens, contre l'avis de ses avocats, mais sûrement le blanc-seing de son mentor Mélenchon, l'a avoué, mea culpa. Oui, j'ai giflé ma femme une fois, comme on dit en Belgique, parce qu'il voulait être honnête, pensant que faute avouée est toujours pardonnée, le malheureux. Je n'en serais pas là si j'avais nié comme le font les autres. Quand on reconnaît une faute, l'acharnement ne cesse pas, il redouble au contraire, dit-il. Et oui, il a déclenché un tsunami de violence et de haine contre lui. En reconnaissant son regrettable geste, il a élevé la gifle au rang de crime imprescriptible. Catherine, morale de cette histoire. Eh bien, dans notre monde cruel, son honnêteté fait de lui un ballot, un benet, et pire, un tartuffe, car il est pris dans les filets de ses leçons. Mais il n'est sûrement pas un salaud, un pervers, un mauvais, mais il a giflé sa femme, voilà. Une tache indélébile sur son costume. On le regardait face à Bruce Toussaint. Il est devenu un anti-héros qui a tout perdu. Le plaindre, mais on ne peut pas, il a giflé sa femme. Donc on passait à autre chose. Et puisque pour lui, il faut un coupable, Quatennens désigne Darmanin. Il a orchestré selon lui sa condamnation alors qu'il n'a aucune preuve. Et voilà le retour d'une toute petite politicienne. Là encore, il fait la leçon, alors qu'il ferait bien mieux de se taire. Juste ce petit conseil. Le regard tout en finesse, tout en nuance de Catherine Ney. Quel plaisir. Merci beaucoup, Catherine. À la semaine prochaine. La revue de presse hebdo des idées, Eugénie Bastier. Vous allez nous parler, non pas de foot, ça aurait été tentant, mais de langue française. C'est un domaine où la France excelle, bien sûr, mais là aussi,